Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, oui, sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone que je chope sur Twitter, voilà. Et du coup, plus précisément, je t'en partage 4. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, comme on peut voir dans le titre, on va parler de Xavi Simons et plein d'autres sujets. Vous allez voir, c'est quand même assez croustillant, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Merci vraiment à tous ceux, voilà, qui kiffent ce genre de contenu, qui me soutiennent et qui s'abonnent toujours, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas, on a désormais un objectif, c'est simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Ceux qui veulent, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. En tout cas, merci. Je vais arrêter de parler. On passe intro et on commence par l'actualité de mon numéro 1. J'arrive plus à parler. C'est parti. Simplement commencer cette vidéo par voilà Xavi qui est énervé, Xavi voilà forcément qui est encore frustré, et on peut honnêtement le comprendre les amis, parce que même moi, même si forcément je suis trop content, je suis hype pour la saison prochaine avec l'arrivée de Hansi Flick et tout, je trouve quand même qu'il est parti comme une merde. J'osais pas dire le gros mot, mais voilà comment il a été traité, etc. Et je trouve ça vraiment lamentable. Et du coup, Xavi n'a pas apprécié quelque chose. Regarde ton écran. Xavi n'a pas apprécié les propos de Laporta sur Barça One, mais il ne répondra pas pour le moment. Alors les gars, s'il y a quelqu'un qui a la ref de ce que Laporta a dit sur Barça One, ouais, n'hésitez pas à me dire les gars dans les commentaires, parce que j'ai pas du tout regardé, j'ai pas du tout chercher, mais voilà, en tout cas pour moi c'est un petit peu pareil. C'est voilà, la frustration est toujours pareille, hein. C'est sûr que voilà, forcément quand le 27 avril tu décides de rester et que finalement du coup quelques semaines après, peut-être je sais plus combien de temps c'était, 3 semaines après ou même moins, même un mois après, Laporta te met un petit coup de couteau dans le dos, parce que c'est clairement ça, ça fout les boules. Et voilà, je peux comprendre encore qu'il soit encore énervé par ce qui s'est passé, mais voilà, en tout cas faut avancer les amis. On a tout simplement un magnifique entraîneur qui a rejoint le FC Barcelone sous le nom de Hansi Flick, qui va, je pense, faire énormément du bien au FC Barcelone. Donc voilà, donc si dès que j'en sais plus concernant un petit peu le clash entre Xavi et Laporta, je vous tiendrai au jus, mais pour l'instant les amis, c'est plutôt calme. On va faire qu'enchaîner des bonnes nouvelles, à part pour la dernière info sur Xavi Simons. C'est pour ça que c'était bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous le savez, le Barça avait comme rumeur à la fin de saison, comme quoi du coup, si on veut recruter des bons joueurs, il va falloir vendre de très bons joueurs. Il y en avait un notamment qui était sur la liste des transferts pour tout simplement, bon, si on suit bien sûr les rumeurs, je vais vous parler de Christensen les amis. Et du coup, total changement de plan pour le joueur danois. Regarde ton écran, Andreas Christensen reste, il veut continuer, le club compte également sur lui pour le poste de pivot. Et c'est vrai quand même que Christensen, les gars, il y a strictement rien à dire. Comment il nous a bien aidé les petits potes cette saison, voilà, où il a joué tout simplement pivot, parce que c'est vrai qu'on pouvait pas non plus trop compter sur Oriol Romeu, et je trouve ça vraiment juste fabuleux. En plus les gars, il a pas fait des matchs dégueulasses, au contraire, et je trouve que franchement c'est un joueur qui mérite sa place encore pour la saison prochaine. Donc du coup c'est quand même une très bonne nouvelle. En tout cas, je vais pas vous mentir que même quand il y avait eu des rumeurs concernant un départ de Christensen, je vais pas vous mentir que moi j'y croyais pas trop non plus, tu vois. Je pensais, pour moi c'était pas un joueur voilà qui allait partir, tu vois. Donc du coup voilà, donc très bonne nouvelle les amis pour nous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Oh, désolé si vous avez entendu une sonnerie, je sais pas d'où elle apparaît, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas, comme j'ai dit, à me dire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose le fait que Andreas Christensen reste au FC Barcelone? Mais franchement pour moi c'est une putain de bonne nouvelle. Les gars, honnêtement, quand tu es supporter du FC Barcelone, t'as clairement pas le droit au bonheur. Après tout simplement les départs de Carles Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, bon bref, voilà, je vais pas vous faire tout la totale. Une nouvelle légende s'apprête à quitter le FC Barcelone. Je vous parle vraiment à cœur ouvert, hein, les amis. C'est vraiment la première fois, les petits potes, que vous entendez cette petite instru un petit peu triste et que vous m'entendez un petit peu dégoûté. Ça fait vraiment chier, parce que le joueur qui va sans doute partir cet été, c'est tout simplement Oriol Romeu. J'adore rire. Oui, c'est bon, je t'emboucane les amis, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle les amis. Oriol Romeu va normalement quitter le FC Barcelone, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Regarde sur ton écran, Oriol Romeu sur le point de quitter Barcelone, voilà, signé Fabrizio Romano. Comment ne pas être content? J'espère qu'en tout cas t'as bien aimé mon petit jeu de comédien, un petit peu à la plus belle la vie et tout. Donc n'hésite pas tout simplement à me dire ce que t'en penses les gars dans les commentaires concernant ce petit acting. Mais honnêtement c'est bien pour lui et c'est bien pour nous. Pourquoi? Tout simplement pour lui,
lui, on sentait qu'il n'avait pas la confiance, ça se voyait. En fait, ça se voit que c'est pas un joueur méchant et tout. Tout le monde se fout de sa gueule, mais moi j'ai de la peine pour lui, tu vois. C'est pas un mec méchant, etc. Et qui se la pète tout. C'est un mec qui a voulu réussir à Barcelone, mais malheureusement pour moi, la marche était un petit peu trop haute pour lui. Il jouait avec la pression et ça se voyait qu'il prenait jamais de risques, il jouait jamais de l'avant, etc. Donc c'est bien déjà pour lui mentalement. Je pense qu'il va retrouver un club comme Girone, je l'espère en tout cas, où il a brillé la saison dernière. Et du coup c'est bien pour nous, parce que forcément les gars, on va pas se mentir qu'à chaque fois qu'il rentrait c'était totalement un handicap, c'était pas du tout le même match. On avait beau gagner 5-0, il fait rentrer Oriol Romeu à la 80e minute, c'est possible qu'en 10 minutes ils nous mettent 5 buts les adversaires avec Oriol Romeu. Donc c'est quand même une bonne chose pour nous et pour lui en tout cas. C'est pas encore fait, mais en tout cas bon courage à toi, le gendarme du 66 Oriol Romeu, et tu es toujours dans notre cœur. Là par contre les gars, je ne rigole pas, là c'est vraiment une mauvaise nouvelle, c'est pas comme je l'ai fait juste précédemment avec Oriol Romeu. On va parler de Xavi Simons, comme vous avez pu le voir dans le titre. Ça sent pas bon pour Xavi Simons, les petits potes, d'après les dernières rumeurs. Alors vous le savez, hein, les dernières rumeurs, bon, mais d'aujourd'hui tout simplement, sont pas bonnes, mais sinon dans l'ensemble ça fait depuis quoi, depuis au moins 2 mois les amis qu'on entend parler de Xavi Simons au Barça, etc., en prêt, etc. Ça va peut-être s'arrêter, parce que regarde ton écran, l'option Xavi Simons s'est refroidie, ainsi qu'à d'autres priorités. Donc voilà, après les gars, on va pas se mentir, c'est vrai que moi j'ai toujours dit, hein, Xavi Simons c'est super cool, oui pourquoi pas, viens à Barcelone et tout, ça va nous faire énormément du bien, mais forcément il y a les priorités avant tout, les petits potes. Il y a forcément le poste de pivot, il y a aussi un petit peu les ailiers comme il a toujours, putain les gars il fait chaud, c'est une dinguerie. Bon du coup comme je dis, il y a le poste de pivot, il y a aussi l'ailier Nico Williams qui est attendu à Barcelone, etc. Donc forcément je pense que le Barça va directement s'attaquer aux 2 priorités, et ensuite après pourquoi pas, mais c'est vrai que pour moi ça me semblait un petit peu compliqué un Xavi Simons, même si je vais pas vous mentir que j'aurais kiffé, voilà, le petit jeune avec ses boucles d'or. Bon je dis le petit jeune alors qu'il est plus vieux que moi, mais t'as capté quoi, tu vois. Donc en tout cas j'espère qu'il viendra. Après comme on dit à chaque fois, hein, affaire à suivre, ce sont que des rumeurs, ça peut changer demain, ça peut être une bonne nouvelle comme après demain encore une pire mauvaise nouvelle. Donc bon, sait-on jamais les amis, comme on dit, affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, et surtout t'abonner les petits potes, parce que vous vous rendez pas compte les amis, mais tous les jours des vidéos, ça fait du travail quand même les gars. Il faut savoir que les vidéos je les tourne en 10 minutes à plus 1 heure du montage. Voilà, je me dis que plus d'une heure de la journée pour vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. Merci à vous en tout cas, à tous ceux qui le feront. En tout cas merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous aime très fort. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Tchuss et à demain.